Aujourd'hui, notre travail est sur le mind mapping dirigé par M. Camille Séville. Donc, notre travail est réparti sur les segments suivants. On a origine et historique, principaux et avantages, composants principaux, comment créer son premier mind map, technique de base pour des mind maps efficaces, application du mind mapping, le mind mapping pour stimuler la créativité, outils numériques pour réaliser des mind maps, des conseils. Et à la fin de notre projet, on va présenter une toute petite activité interactive pour tous les membres de la classe, au maximum de 2 minutes. Donc, que savez-vous concernant le mind mapping? Donc, le mind mapping est une technique puissante permettant de visualiser et d'organiser ses idées de manière intuitive. Cette méthode est un outil polyvalent qui peut être appliqué de nombreux domaines pour stimuler la créativité et améliorer la productivité. Donc, on peut dire que le mind mapping est une technique de représentation visuelle des idées permettant d'organiser et structurer les informations sous forme de schémas. Cette technique-là est souvent appelée une carte mentale ou une carte heuristique. Voilà un exemple d'une carte de montage. Passons aux origines et historiques du mind mapping, on a premièrement les années 60. Donc, le psychologue Philippe Dujon développe la méthode du mind mapping basée sur les recherches sur le fonctionnement du cerveau. Deuxièmement, les années 70 et 80, le mind mapping gagne en popularité et devient un outil reconnu pour l'organisation des informations et la stimulation de la créativité. Troisièmement, aujourd'hui, notre présent, le mind mapping est largement utilisé dans de nombreux domaines, notamment l'éducation, les affaires et la planification personnelle. Je cède la parole à mon collègue Mudé. Alors, on a les principaux avantages du mind mapping. On a 4 principaux points avantages. Premièrement, visualisation intuitive. Le mind mapping permet de présenter visuellement les liens et les idées, facilitant la compréhension et la mémorisation. Deuxièmement, la stimulation de la créativité. On a la structure ouverte et non linéaire du mind map, encourage la pensée divergente et l'exploration de nouvelles possibilités. Troisièmement, on a une meilleure organisation. Le mind maps aide à structurer et hiérarchiser les informations de manière claire et concise. Quatrièmement, on a mémorisation améliorée. Les liens visuels et l'utilisation de mots-clés facilitent la mémorisation et la restitution des informations. Alors, on passe aux composants clés dans le mind map. Premièrement, on a le sujet central. Le sujet principal est placé au centre de mind map. Deuxièmement, on a les branches principales. Les idées principales rayonnant à partir du sujet central sous forme de branches. Et finalement, on a les mots-clés et images. Des mots-clés et des images sont utilisés pour représenter les concepts de manière concise et mémorable. Et maintenant, je cède la parole à ma collègue Ashfaq Mahjoub. Alors, maintenant, je vais vous donner comment créer son premier mind map. Premièrement, le sujet central. Commencez par inscrire le sujet principal au centre de la page. Prenons un exemple de notre domaine. Je prends le bleu. Le sujet est literature. Deuxièmement, les branches principales. Ajoutez des branches radiantes pour représenter les idées principales liées au sujet central. Je prends le noir.
des liens, développer les branches avec des mots-clés, des images et des connexions entre les concepts. Alors, les key features, on a Victor Shklovsky et on a Roman Jacobson. Comme ça, on va comment créer un mind map. Alors, on passe maintenant les techniques de base pour des mind maps efficaces. Premièrement, utiliser des couleurs, comme j'ai dessiné le mind map. Les couleurs permettent de différencier les différents éléments et d'ajouter de la clarté visuelle. Deuxièmement, inclura des images. Les images aident à mémoriser des informations et stimuler la créativité. Troisièmement, varier les structures. Essayez différentes structures comme les branches radiales ou des hiérarchies selon vos besoins. Et finalement, gardez le mind map concis, utilisez des mots-clés, évitez le texte trop long pour maintenir des visions ensemble. Un exemple de mot-clé, au lieu d'écrire littérature, on peut écrire lit. Passons à l'application du mind mapping des différents domaines. Premièrement, le brainstorming. C'est la génération d'idées et d'exploration de nouvelles possibilités. On a encore la planification de projets, vise à organiser et hiérarchiser les tâches et les étapes du projet. Troisièmement, prise de notes, capturer et structurer les informations de manière visuelle. Et finalement, éducation, vise à stimuler l'apprentissage et la compréhension des concepts. S'il vous plaît, évitez de bloquer les informations dans un mind map parce qu'il fait des difficultés dans le brainstorming. Et maintenant, je passe la parole à ma collègue Anna. Passons à de nouveaux exemples pour stimuler la créativité. Premièrement, la pensée divergente, c'est-à-dire le mind mapping encourage l'exploration d'idées, des idées nouvelles et inattendues stimulant la créativité, c'est-à-dire libérer vos pensées pour exploiter de nouveaux pistes. Deuxièmement, visualisation intuitive. La représentation visuelle des liens entre les concepts facilite la découverte des nouvelles connexions, c'est-à-dire la représentation graphique nous aide pour bien comprendre. Troisièmement, on a liberté d'expression. Le format non linéaire du mind map permet une expression libre des idées sans contrainte, c'est-à-dire exprimer librement, qui nous fournit un espace créatif sans limite. Passons aux outils numériques pour réaliser des mind maps. Premièrement, logiciel de bureau comme Xmind, Mind Manager and MindNote. Application web comme Miro, Lucidchart and Kaggle. Application mobile comme iThoughts, SimpleMind and MindMaster. Finalement, conseil pour une utilisation optimale du mind mapping. Commencez simplement. Nous vous
sont-ils pas obligés de créer le mind maps complexe dès que commencer par les bases, c'est-à-dire la simplicité est le clé pour le bien commencer. Soyez créatifs, laissez libre pour à votre créativité dans la conception de vos mind maps. Expérimentez avec les couleurs, les images et les structures, c'est-à-dire libérez votre imagination. Pratiquez régulièrement. Comme toute nouvelle compétence, le mind mapping s'améliore avec la pratique. Intégrez-la progressivement dans votre routine, c'est-à-dire la pratique améliore votre compétence. Adaptez-le à vos besoins. Personnalisez votre approche du mind mapping en fonction de vos objectifs et de votre style d'apprentissage. C'est-à-dire personnaliser votre mind mapping pour un meilleur apprentissage. Merci pour votre aimable attention et on a une activité pour tout le monde. Donc, avant d'achever notre présentation, on va participer tout le monde dans une toute petite activité interactive pour toute la classe. Donc, je me prends des feuilles. Ces feuilles-là sont des mind maps vierges. Vous allez être répartis sur 6 groupes. Diviser les groupes sur 6 groupes. La condition de cette activité, c'est vous n'avez que 2 minutes pour choisir un thème et réaliser un mind map. Donc, l'équipe qui achève un bon potentiel va gagner des chocolats. Voilà. Donc 3, 2, 1, vous commencez. Vous avez 1 minute de brainstorming et 1 minute pour compléter le mind map. Alors, vous avez encore 1 minute. On a une équipe qui est déjà terminée. Bravo. Encore 30 secondes. Deuxième groupe. Très bien. 10 minutes. C'est bon. 3, 2, 1, 0. Avec cette activité-là, on a
a bien connu le potentiel de nos collègues et on peut conclure que le mind mapping ne nécessite pas une longue durée ou un bon effort pour le réaliser. Merci pour votre interaction. Oh, merci. Merci infiniment.